Alors, Tamana, actuellement, vous êtes en atelier. Vous, vous aurez beaucoup à réfléchir, à prendre des décisions sur quel chantier pour l'avenir de la commune. Oh, tout simplement, on n'est plus dans le domaine de réflexion, mais parce que ce sont des chantiers qui ont été menés, certains, cela fait plus de 2-3 ans. Je fais allusion au chantier des agents communaux, la fonction publique communale. Donc, en tout cas, l'échéance finale, c'est l'année prochaine, 2018. Mais il y a de nouveaux chantiers, pour ne citer que la fiscalité communale. Donc, on espère que la loi de pays va passer à l'Assemblée de Polynésie incessamment sous peu. Et puis, mais on aimerait bien quel apport de solidarité contribuera donc les grandes communes de Tahiti pour aider justement les petites communes telles que les communes de Tuamotu, des Marquises, du fait que l'assiette fiscale elle est très réduite. Et donc nous comptons sur la solidarité de toutes les communes, tout comme le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. Il y a vraiment une réelle volonté de vouloir apporter la solidarité parce que la concentration des entreprises, elle est faite ici à Tahiti. Et donc nous, ce sont plutôt des communes dites rurales et il y a très peu de ressources propres, de ressources en matière de fiscalité pour qu'on puisse alimenter nos budgets communaux. Donc la solidarité, elle est de mise et puis on va continuer donc à nous aider et puis voilà, c'est tout le mal que je souhaite. Et il y a d'autres chantiers concernant cette égalité réelle, pour nous citer la continuité territoriale. Et on veut absolument donc que ce chantier soit applicable au mois de septembre de cette année pour qu'un malade des Marquises du fin fond de la commune de Tahuata puisse être pris en charge par la continuité territoriale. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La prise en charge de son île d'origine jusqu'à Papeete, c'est la famille qui débourse donc les frais. En revanche, c'est à partir de Tahiti. Donc il va falloir étendre donc ce dispositif jusqu'aux Marquises, jusqu'aux Australes, jusqu'au Tuamotu. Et donc il y a bien la fracture numérique. On est content que Ngatitua va se faire bientôt. Donc c'est un des grands chantiers pour réduire cette fracture numérique. Donc en espérant que voilà, d'ici 2018-2019, donc cette fracture elle n'existe plus. Parce que ça permet peut-être de mettre en place des projets de développement économique liés à développement du numérique. Mais en tout cas, c'est des chantiers où personnellement, l'échéance elle est prévue pour demain. Quand je dis pour demain, c'est pour 1 an, pour 2 ans. Mais il y a bien d'autres chantiers qui vont peut-être perdurer. Et pour cela, nous avons besoin du soutien de nos parlementaires. À Paris, ne serait-ce qu'un toilettage au niveau du statut de la Polynésie française pour que les communes puissent avoir des compétences en matière de développement économique. Voilà, ce sont des chantiers pour ne citer que quelques-uns. Donc il y a beaucoup à faire, beaucoup encore à réaliser dans les 3 années qui viennent, on va dire. Écoute, la création des communes, c'est depuis les années 77, mais c'est mon 3e mandat, mais on voit bien qu'il y a des chantiers qui se voient le jour, qui se concrétisent, mais il y a encore des points à clarifier. Donc ça veut dire, d'une part, il faut une nouvelle vision pour réaliser tout ça. Une nouvelle vision, non, mais il faut qu'il y ait des forces vives et des maires, des élus qui ont la conscience, qui veulent justement réformer. Réformer pour qui? Pour l'intérêt de notre population, pour faciliter le travail des élus dans sa commune en tant qu'élu de proximité. Mais c'est ça l'intérêt, c'est ça l'objectif premier, c'est que ces lois puissent rendre plus facile, plus accessible au travail des élus sur le terrain.